Salut Tom. Salut. Raconte-nous un peu, qu'est-ce que c'est l'UMI? L'UMI, c'est une union patronale. Pour les restaurateurs, on est vraiment là, et pour les hôteliers. Donc il y a plusieurs branches, les restaurateurs et les hôteliers. Et donc moi, je suis le vice-président de la branche restauration sur Nice. Ok, mais l'UMI, en fait, qu'est-ce que vous faites? Imaginons, on va faire facile. Moi, j'ai un restaurant. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? T'accompagner. C'est-à-dire? Alors ça, c'est très large. En fait, concrètement, en France, je pense qu'on est un pays où c'est pas le plus simple. Pas du tout. Tu veux créer, voilà, tu veux créer rien qu'une société, c'est compliqué, mais encore plus un restaurant parce qu'il y a beaucoup d'obligations et on joue avec la santé aussi de nos clients. Donc, on a des obligations avant d'ouvrir un restaurant, donc le permis d'exploitation notamment ou HACCP, qui sont des formations d'hygiène, et c'est tout. Avec ça, tu peux ouvrir un restaurant. Donc nous, on est une union patronale. On est là pour se protéger de patron à patron. D'accord. On n'est pas là pour gagner de l'argent ou proposer des services qui vont nous rapporter quelque chose. C'est vraiment une union. Dans le nom, il y a union, c'est vraiment pour être unis et en fait accompagner les restaurateurs. Mais c'est-à-dire, dans tous les cas, je vais payer en tant que restaurateur à l'UMI. Donc ça va être payant pour moi. Oui, il y a une cotisation. C'est entre... C'est 300 euros Ok, par... par an. Ok. C'est 300 euros. Après, ces 300 euros cette année, ça peut, avec l'inflation, des fois, on peut forcément augmenter un petit peu. Mais c'est vite rentabilisé. Pourquoi? Parce que l'UMI, c'est national. C'est pas que Nice, c'est national. On a notre président confédéral qui s'appelle Thierry Marx, qui est très connu. Et du coup, c'est vrai que grâce à cette union et grâce à l'importance qu'on a, on a des négociations qui ont été faites avec la SACEM ou avec les tickets restaurants. Donc on a des réductions qui sont apportées avec la SPRE, avec la SACEM, qui sont des cotisations obligatoires. Je pense que les restaurateurs qui nous écoutent ou les bars, discothèques qui diffusent de la musique ou qui font du live savent que ça coûte très très cher. Et grâce en fait à ces partenariats qu'on a réussi à avoir, on a des réductions. Donc c'est-à-dire que même le petit restaurateur, je dis petit, rien de péjoratif, petite structure plutôt, qui va juste diffuser un petit peu de musique, rien que la réduction de la SACEM lui amortit largement le coût de la cotisation de l'union patronale. Mais Et pour l'instant, désolé, pour l'instant, vous avez plutôt les gros groupes ou les petits restaurateurs ou c'est quel type de restaurateur? honnêtement, ça va vraiment du petit, du très petit au très gros. On a la petite maison, comme on peut avoir un petit restaurant qui a 10 places assises à l'intérieur. C'est pas vraiment, et on n'a pas voulu, moi personnellement, enfin, et avec notre conseil d'administration, on veut pas rentrer dans le nombre de places ou le nombre d'employés que ça soit, parce que la cotisation elle reste quand même assez minime, 300 euros à l'année, je trouve que c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, sachant qu'on la récupère avec la réduction de la SACEM. Donc après, à moins qu'un restaurant ne diffuse pas du tout de musique, mais bon, un restaurant sans musique, quand on entend le bruit des couverts, c'est pas le plus agréable, donc je pense que tout le monde diffuse de la musique. Donc je trouve que on fait un tarif unique pour tout le monde, et je trouve que c'est assez juste. Mais en fait, le restaurateur, il passe différentes étapes. Tu peux avoir une étape, le restaurant qui a des idées, qu'il veut ouvrir un restaurant. Ici, peut-être, il va avoir besoin du conseil comment le faire. Après, le restaurateur qui travaille premier 1, 3 ans, peut-être, Mhm. c'est débutant. Et après, tu as vraiment les restaurateurs qui travaillent pendant des années. Bien sûr. Pour toi, dans quelles étapes sont les cruciales pour les restaurateurs pour s'adresser à vous? Alors, c'est une très bonne question parce que souvent on vient nous chercher quand on a des problèmes. Donc, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, 2 ans, 3 ans ou même quelques mois, on nous appelle, je comprends pas, on m'a enlevé ma terrasse, je comprends pas, j'ai une amende, je comprends pas. Donc, à cause aussi, c'est vrai, de toute cette désinformation qui devient des désinformations, parce qu'on en a trop, on reçoit trop de mails, trop d'informations, trop de réglementations. Du coup, l'idéal, c'est de venir nous voir dès le départ. J'ai des Italiens qui sont venus me voir la semaine dernière que j'avais approché à un salon je les avais rencontrés, j'ai discuté, je dis surtout, si vous avez un projet, c'est génial, surtout appelez-nous. Mhm. Ils visitent un local et il n'y a pas d'extraction. Donc je leur dis attention, pas d'extraction, qu'est-ce que vous voulez faire? Ah oui, on veut faire ça. Et donc du coup, on n'est pas là en disant que tout le monde veut faire n'importe quoi, mais il faut contrôler. Et malheureusement, des fois, il peut y avoir un agent immobilier qui vraiment veut sa commission ou qui veut vendre et qui peut être un peu light ou cacher un peu des choses. On sait comment le monde vit, Ouais. on va pas se dire des mensonges. Donc nous, on est là aussi pour regarder. Après, il y a des gens, tout le monde est honnête et il y a des gens très très bien. Mais c'est un filtre. En fait, nous, on est un filtre. Et vous voyez, ces personnes-là, ils sont dirigés sur un autre local qu'ils ont acheté. Et maintenant, ils sont très contents de leur local et ils marchent très très bien. Et ils ont commencé, ils sont ravis.
Mais comment ça se passe la communication avec vous? Est-ce que j'ai la possibilité en tant que restaurateur, je ne sais pas, de vous écrire de temps en temps les mails ou je peux vous appeler combien de fois par mois, si j'ai chaque jour un Illimité. problème. Mais si imaginons, il y a un restaurateur qui vous appelle chaque jour, il a toujours une question Bien de sûr. faire ça, mais il n'y a pas une limite. Bah, il peut tomber amoureux de notre secrétaire, c'est possible aussi. Mais non, on a quelqu'un toujours qui est derrière le téléphone, on a des permanences. Donc on a toujours quelqu'un qui est sur place, il y a toujours quelqu'un qui est là. Donc qu'on soit clair, c'est que notre président et vice-président, normalement, on est bénévole. Après, bien évidemment, pour faire travailler la structure et pour apporter toutes ces questions à nos adhérents, on a un petit noyau de structure. Donc ces gens-là, bien sûr, sont toujours là pour répondre. Et Noël Ajouri, notre président, ou moi-même, on est là pour répondre. Ce matin, j'ai eu un appel parce qu'il ne savait pas comment répondre à une demande d'un adhérent qui avait un problème juridique. Et aussi, c'est ça la force, c'est que j'ai dit non, envoyez-nous un mail, on va le transférer parce qu'on a notre siège à Paris, on envoie au juridique de Paris, il va vous faire une réponse. Parce qu'attention, ça avance pas non plus sur des choses juridiques, on fait attention, donc on fait pas tout n'importe quoi, on n'est pas au courant de tout non plus. Oui. Je suis restaurateur, je peux faire des erreurs, donc on fait toujours attention aussi. Et donc du coup, on envoie, on attend la réponse, et la réponse juridique, c'est un avocat qui va avoir donné quelque chose de clair et précis et qu'on envoie l'adhérent. Mais quels sont les problèmes les plus récurrents que tu vois? Les fermetures. C'est-à-dire, c'est... On peut avoir des fermetures d'hygiène, Ah, on ok. peut avoir des problèmes de terrasse, on peut avoir des problèmes de nuisance sonore. Enfin, c'est vraiment ou des soucis d'URSSAF aussi. URSSAF, impôts, enfin on a vraiment tous les problèmes classiques qu'on peut on voir, sachant qu'on a la réglementation aussi de la ville et la réglementation aussi nationale. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de réglementation et on a des contacts avec l'URSSAF quand on a des soucis. Quand il y a des soucis avec les impôts, on a des personnes, on met en contact également. Donc on a plusieurs réseaux qu'on peut activer pour aller aider l'adhérent au plus rapidement possible. Mais si peux peut-être me donner un exemple concret d'un Mhm. client, quelque chose qui t'a vraiment marqué. Euh, on a vu une fermeture, il y a eu une fermeture hygiène. Et c'est vrai, bon, vrai ou pas vrai ou poussé, on a, nous, justement, des partenaires avec qui on travaille. Et on a envoyé un chef avec qui on travaille qui est spécialisé dedans, Mhm. Monsieur Tissier, qui est parti directement, qui a été voir, qui a réglé le problème en très peu de temps, qui a réenvoyé le dossier. Et du coup, la mairie, quand elle a le dossier qui est refait, que ce qui n'allait pas a été refait, la réouverture s'est fait assez rapidement. Et donc, du coup, parce qu'un restaurant fermé, c'est très compliqué pour un restaurateur, faut le dire, même s'il y a une erreur. Et encore une fois, une d'hygiène, c'est pas que vous arrivez et que c'est n'importe quoi. Ça peut être un souci de transformation, enfin, ça peut être un employé qui a mal compris. On a de plus en plus de cuisiniers aussi qui viennent de l'étranger. Donc, des fois, juste une communication, ça peut aller très très vite. Sur un steak tartare, il y a tellement d'exemples. Donc, il faut être vigilant partout. Et nous, on peut amener des systèmes à mettre en place pour éviter ces problèmes-là. Et ce restaurateur-là, c'est vrai qu'il avait réouvert assez rapidement parce que on a pris en main le dossier et on l'a aidé à se structurer pour réouvrir. Il y avait des travaux à faire aussi, etc. Toutes ces parties-là, on peut aider, Ok. Donc, vous donnez déjà des conseils sur différents types de problèmes, les bien sûr. solutions. Il y a les réductions sur différents services, etc., liés à la musique et d'autres que vous pouvez proposer. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne sais pas si vous donnez peut-être les formations sur différents C'est sujets, ça. si vous avez des partenaires. C'est ça. Après, moi, ma vision personnelle de l'Union, c'est que on a beaucoup de restaurateurs qui sont au conseil d'administration avec nous, tous les jours, on s'est au téléphone et on discute sur plusieurs sujets. Et c'est des restaurateurs où ils n'ont pas de problème d'hygiène, ils n'ont pas de problème de formation, ils n'ont pas de problème parce que c'est des professionnels qui ont plusieurs restaurants, ils savent où ils vont. Et du coup, il n'y a pas forcément les informations, ils les ont. Par contre, ça reste une union. Et je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, où maintenant, en fait, on est chacun un peu dans son coin, restaurateur, je sais comment on a les œillères, on est devant, on regarde pas ce qui se passe. Et donc, du coup, c'est vrai que des fois, on passe à côté de certaines choses. Et je pense que la restauration, elle évolue aussi. Et on est là aussi pour aider les restaurateurs. Et encore une fois, c'est aider tous ensemble pour que ça soit le plus facile de travailler, en fait. Parce que de plus en plus, ça devient de plus en plus compliqué. C'est plus économiquement, la santé aussi joue. On a beaucoup de restaurateurs qui sont à bout parce qu'ils s'épuisent. Donc on est là vraiment pour aider les gens et quelqu'un qui a la tête dans le guidon va pouvoir l'aider
Et c'est aussi le travail des gens qui sont peut-être très bien développés, qui ont un peu de temps et qui donnent un peu de leur temps pour justement aider ces restaurateurs-là qui ont besoin. On a beaucoup de choses aussi où on fait remonter sur Paris. Il y a eu plein de choses que l'UMI a fait voter à l'Assemblée nationale ou a évité de faire voter. Donc ça aussi, on va dire, c'est un petit caillou que quelqu'un qui, on va dire, qui a 10 restaurants et qui est tous les jours occupé avec ses restaurants, il n'a pas vu forcément, mais qui voulait taxer les pourboires et que du coup, hop, Ouais. c'est pas passé parce qu'on s'est battu par rapport à ça. Il y a encore plein de choses, mais c'est plein de petits trucs. Il y avait je crois qu'il y avait un projet de loi à 20%, de mettre toute notre TVA à 20%, et l'UMI a tapé sur la table en disant niet, on n'ira pas. Et donc du coup, c'est vrai que c'est des choses comme ça qu'on voit pas. Donc on fait pas de politique, mais on est là pour apporter, Ouais. discuter et essayer de améliorer notre quotidien. Je trouve que cette phrase, elle est juste et elle est claire. Toi-même, tu es restaurateur. Mhm. Raconte ton histoire, pourquoi tu as décidé de venir à l'UMI. Alors, je suis restaurateur. J'ai fait un BTS en télé-restauration. J'ai commencé sur Paris. Le premier restaurant, c'était à Tours, à côté de ma fac, Ok. où j'ai appris beaucoup de choses aussi, c'est vrai. Mais j'ai vraiment appris sur Paris. Et j'ai eu des patrons qui ont toujours été exemples. Un modèle d'exemple qui travaillait, qui était pointilleux, qui faisait leur travail comme il fallait. Encore aujourd'hui, je les ai au téléphone. Encore aujourd'hui, ils sont encore venus me voir, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, dans un de mes restaurants. Et en plus de ça, ce qui est très drôle, c'est que un de mes anciens patrons est le président Paris, pardon, excusez-moi, du GHR, donc de l'autre syndicat, parce qu'il y a deux syndicats. Et en fait, je trouve que c'est donner du temps. Et ça me donnait envie de donner un peu de temps aussi. Donc des fois, c'est un peu compliqué, on court partout. Ouais. Mais je trouve ça important de donner un petit peu de notre temps et de faire avancer les choses. Moi, j'ai de la chance d'avoir des restaurants qui marchent bien, qui tournent, qui sont mis en place. Et j'essaie de consacrer un petit peu de temps pour aussi aider les autres et qu'on avance tous et que on soit unis, en fait. Mais si, par exemple, nous, on a un restaurateur qui nous regarde, il hésite, il comprend pas. Par exemple, pour l'instant, il n'a pas de soucis, il n'a Mhm. pas de problèmes, donc tout va bien. Le restaurant est en marche, lui, il comprend comment ça marche. Qu'est-ce que tu peux dire? Pourquoi, d'après toi, il doit venir à l'UMI? Parce que l'union fait la force. L'union fait la force. Plus on est nombreux et plus on peut se faire entendre. Et notre union marche au nombre d'adhérents. Et c'est vrai que ce qui est logique, une union patronale qui a 50 adhérents ou une union patronale qui en a 1000, ça n'a pas le même poids. Ça n'a pas le même poids quand ça veut se faire entendre. Et ça, c'est l'importance de l'union patronale, c'est d'être plus nombreux. Et plus on est nombreux, et plus on se fait entendre. Pour l'instant, vous avez combien d'adhérents au total? Alors, sur nos fichiers, on a 800, un peu plus de 800 Wow. adhérents. Après, c'est un renouvellement annuel, donc le temps qu'on remette tous nos fichiers à jour, etc. En général, sur ceux qui ont changé, partis, vendus, etc., on a la moitié plus ou moins à l'année, on finit à 400-500 adhérents Ok, ok. C'est au niveau de Nice. de Nice. Mm. Ok, et national, c'est... Au national, j'ai pas le chiffre en tête, je voudrais pas te dire de bêtises, mais c'est très très... L'UMI est le numéro 1. Ok. C'est le syndicat patronal des restaurateurs et des hôteliers, numéro 1 en France. Et peut-être encore une chose, si tu peux, parce que tu connais bien tous les problèmes des restaurateurs qu'ils ont maintenant, t'es restaurateur toi-même, en plus tu vois d'autres restaurateurs qui viennent à l'UMI, si tu peux changer ou améliorer une seule chose dans la vie des restaurateurs, qu'est-ce que ça va être? Oh, il y a tellement de choses, c'est compliqué Mais une il chose. faut choisir. Il faut choisir une chose. C'est assez compliqué. Moi, je trouve qu'on est un métier où on n'est pas forcément reconnu à notre juste valeur. C'est un métier qui est tellement fatigant et éprouvant. Et on le voit sur les générations arrière. Vous Mhm. regardez le nombre de chefs d'entreprise, de restaurants qui ont laissé la santé. Donc moi, c'est surtout un message que je veux faire passer, c'est prenez du recul. Il faut maintenant prendre du recul. La restauration, elle a évolué. Et il faut faire attention et prendre du temps pour soi. Et on est aussi là pour ça, pour éviter de se miner la santé, de ne pas rester. Et surtout quand on a des problèmes, de ne pas garder les problèmes tout seul. Partager, hein. L'union sert à ça, justement, qu'on peut aider à sortir quelqu'un d'un problème alors, même s'il n'en a pas, mais qu'on va anticiper.